Et alors, moi non plus, je sais pas nager. Et je fais pas chier le monde. Depuis quelque temps, vous pouvez vous laisser aller à tous vos fantasmes avec le téléphone rose. Osez le sexe par téléphone. 200 francs la minute. Allô, SOS Désir? Ah oui, mon biquet. SOS Désir, et tu as Eva, la plus coquine, la plus sensuelle de toutes les répondeuses. On peut dire que t'es bien tombée, toi. Belle bête à plaisir. Hein. Quel est ton type de femme? Grande, blonde et plutôt charnue. Vous correspondez à mes fantasmes? Si je corresponds à tes fantasmes, tu peux pas savoir. 1m72, 96, 96, des cheveux couleur soleil d'or, une bouche à mourir. Enfin, tu vois, quoi. Une belle bouche? Non, si j'ai une belle bouche, sûr que j'ai une belle bouche. C'est ce que je suis en train de faire tout de suite? Non. Hein? C'est pas ce que je suis en train de faire tout de suite? Non. Vraiment pas? Non. Tu vois pas? Non. Tu vois pas? Je suis en train de me manger ton petit corps. Ton petit corps. Je le sens bien. Ouais, tu te sens, hein? Chouette, hein? Il est bon, mon petit corps. C'est un vrai petit poulet de Brest, ton petit corps, disons. Hein? Vraiment. Dis-moi, mon biquet, au stade de la conversation, là, on en a mis 700 francs. Hein? Tu veux poursuivre, on arrête comme tu veux, hein? Je préfère vous appeler le mois prochain, Madame Eva. Eh ben, écoute comme tu veux. Hein? Allez, je t'embrasse. Au revoir, mon biquet. Au revoir. Oui, d'accord. C'est un peu cher. Mais alors, quel érotisme! C'est marrant, Josette, dis donc, comme ton mari est plus blanc que le mien. Bah c'est normal. J'utilise le savon du Cap. Ah bon? Oui. Le savon du Cap, les savons qui décapent. Vous le savez, depuis peu, FR3 est devenue la chaîne de la culture. Aussi, nous avons le plaisir de vous présenter, à partir d'aujourd'hui, une nouvelle émission intitulée « Un acteur lit un auteur ». Aujourd'hui, Joseph Bouillon lit Proust. Isabelle tourna la tête. Elle souffrait abominablement. La mère était démontée. C'était comme si on lui enfonçait dans les côtes. Voilà, je suis avec le professeur Tiffard à bord d'un engin très spatial. Je suis pas mécontente de mon jeu de mots là. Le professeur, de quoi s'agit-il? Il s'agit de Pétoune numéro 2. Pétoune numéro 2, une navette qui marche comment? Une navette qui marche à gaz, espèce de radasse. Pétoune! Oui, évidemment, à gaz butane, à gaz propane, comment? Tu vas sentir ça dans 5 minutes. Alors nous allons partir dans l'espace, professeur, c'est formidable. On va pas sous terre. Mais nous sommes déjà dans l'espace, professeur. Mais je vous l'assure. Mais regardez, enfin j'aperçois l'étoile du berger. Mais oui, j'aperçois la grande ours, j'aperçois l'ours polaire. T'as encore fumé des champignons? Mais où allez-vous, professeur? Où allez-vous, je vous en prie? Avant de décoller, il faut que j'aille chercher les provisions de bouche. Ah, formidable. Vous n'oubliez pas, vous pouvez me ramener, s'il vous plaît, un sandwich de jambon, une canette de bière. Merci, professeur. Pétasse! J'étais persuadée qu'on était dans l'espace. J'ai pourtant pas fumé aujourd'hui. Économique et sociale. L'été 1985 aura-t-il été propice pour tous les hôteliers qui vivent sur le littoral? Excusez-moi. Un petit problème technique. Économique et sociale. L'été 1985 aura-t-il été bénéfique pour tous les hôteliers du littoral Provence-Alpes-Côte d'Azur? C'est une question qu'on est appelé à se poser. C'est une question importante. La dynastie des Imouk.
Dans le cas où vous prendriez en cours de route cette grande saga historique, voici un résumé des épisodes précédents. L'histoire se déroule dans une principauté imaginaire située à 30 km de Nice. Un crapaud! Quel joli crapaud! Je vais lui faire un bisou. Bonjour le crapaud! Oh, un prince! Quel joli prince! Je vais lui faire un bisou. Bonjour le prince! Oh, ma bienfaitrice! En m'embrassant, tu as rompu le sort qu'on avait jeté sur mon berceau. Quel est ton nom, beauté? Moi, je fais partie de la dynastie des Imouk. La dynastie des Imouk? Quel est ton prénom? Nadine? Nadine Imouk! J'ai bien connu ta mère! Ça s'appelle un coup de foudre. Le prince Lulu va immédiatement demander la main de la belle Nadine Imouk à son père le roi. Tu devras partir pour Jérusalem, chez Mokhtar. Tu devras me ramener 2 kilos de boudin blanc. Dès que le prince Lulu part pour Jérusalem, Nadine se fait enlever par le pescator et son fidèle Akbar. Un maclouf! Quel joli maclouf! Je vais lui faire un bisou. Il l'entraîne dans son harem aux confins du désert. Pendant ce temps, Lulu arrive à Jérusalem et rencontre Cassim. J'ai un boudin. Un boudin? Si, j'ai un boudin. Un boudin blanc? Blanc. Tu vas voir, tu vas voir, tu vas voir. Aïcha, ramène Aïcha, regarde, sous les boudins comme ça. Là. Pendant ce temps, le pescator commence à saturer de la belle Nadine Imouk et essaye de la revendre. Le torchon brûle, la gandoura est brûlée. J'en ai plein les babouches de cette mon cœur. Je peux plus, t'as entendu? L'ouvrier français, blond de préférence. J'y peux plus, je fais quelque chose tout de suite. Allô, libération, très bien, passe-moi les petites annonces. Le prince Lulu oublie Nadine Imouk dans les bras d'Aïcha écrasée. Tu sais, toi, la phrase qui t'irait bien? Celle de Bachelard. Si je trouve plus con que moi, je le tue pour rester tout seul. Ça c'est vrai, parce que ma mère le disait, hein, plus con que toi, on meurt. Ah oui, là, je crois. Tu sais ce que je vais faire, moi, Lulu? Je peux pas vivre avec toi. Je peux plus rester avec toi. Ben. Hein? Alors, je me casse, je retourne chez Cassim. Avec lui, au moins, je pouvais discuter. Avec lui, au moins, je pouvais philosopher. Eh ben, ça tombe bien, parce que je commençais, moi aussi, à en avoir ma claque. Aïcha écrasée. Non, c'est vrai, Nadine, bon, d'accord, ça volait pas haut. Mais au moins, elle embrassait, elle pensait à la décoration de la maison. Celle-là, va chez ta mère, et patate. Tiens. Ouais, elle aura pas eu le temps d'aller chez sa mère. Avouez qu'il y a quand même des noms prédestinés. Elle, tiens, Aïcha écrasée. Chat écrasé. Voilà. C'est tout. D'où l'expression populaire qui allait par la suite. Bien fait. Un fier berger allemand est à son tour mordu pour Nadine. Oh, un berger allemand. Quel joli berger allemand. Je vais lui faire un bisou. Bonjour, le berger allemand. Bonjour et belle enfant. C'est ici qu'on va habiter? Exactement, regarde ta maison. Me plaît pas ta meule. Quoi, ma meule? Mais qu'est-ce qu'elle a, ma meule? Elle est moche. Le décor est planté. Les personnages aussi. Ouh, vous êtes maintenant fin prêts à suivre la suite de cette grande saga, la dynastie des Imouk. Ne ratez pas, dès samedi prochain, votre grand feuilleton hebdomadaire, la dynastie des Imouk. Bonsoir, vous êtes tous là. Pour rigoler, vous avez raison, j'ai Pipis qui disait en France on paye beaucoup d'impôts, mais qu'est-ce qu'on rigole. Eh bien, vous allez la voir, la dernière. Alors, justement, la voilà qui arrive. L'histoire de deux Chinois. Deux Chinois qui marchent dans une rue. Et alors, nos deux Chinois arrivent en sens inverse, n'est-ce pas? Et arrive un moment où ils vont se croiser. Et à ce moment précis où ils se croisent, un des Chinois regarde l'autre et lui dit « Salut Maurice !» Salut Maurice! Salut Maurice!
Mathieu regarda le mur. Doucement, quand les étoiles font l'amour au ciel, le désir brûle nos lèvres de faire pareil. Avec toi, j'aime faire l'amour. Chaque nuit, chaque jour. Avec toi, j'aime faire l'amour. Les amours célèbres. La véritable histoire d'amour de Cléopâtre, César et Marc-Antoine. Cléopâtre, je ne veux plus que Marc-Antoine. Cléopâtre. J'ai appris que tu avais revu César aujourd'hui. Et alors? Je t'interdis de le revoir. J'ai le droit d'accueillir César en mon palais, c'est le cœur m'en dit. Je t'interdis de revoir César. Toi, pas jaloux et lâche-moi la grappe. César. Marc-Antoine. César. Mon César. Marc-Antoine. Mon bébé. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici l'émission humoristique d'Affaires 3, Bzzz. Et oui, avec une première histoire. L'histoire de deux Chinois qui se rencontrent. Alors, il y en a un qui... Bzzz, la seule émission qui dérègle même votre téléviseur. L'antenne dans 30 secondes. Dépêche-toi, l'antenne, 30 secondes. De la monnaie, j'ai pas de monnaie. De la monnaie. Mais 2 minutes. Dépêche-toi. Mais dépêche-toi. Voilà, notre émission touche à sa fin. Nous allons nous quitter, mais nous allons nous retrouver la semaine prochaine, samedi prochain. Ne manquez pas, bzzz, notre nouvelle émission tous les samedis sur FR3. Et je vous souhaite une excellente soirée. C'est Moumoun. Le hasard surgit en force à l'échelle macroscopique. Je savais ça, ce que tu me dis, parce que la création d'ordre n'est possible que dans les systèmes loin de l'équilibre. Oui. Allô chérie, Allô, oui? c'est moi. Tu vas bien? Tu as fait bon voyage? Oui, j'ai fait bon voyage. Oh chérie, qu'est-ce que je suis contente de t'entendre. Tu sais, je t'aime, je pense à toi sans arrêt. Oh, moi aussi, je pense à toi sans arrêt. Tu me manques. Tu me manques aussi, tu sais. Qu'est-ce que tu fais en ce moment, chérie? En ce moment, je suis en train de regarder une photo de toi et des petits que j'ai emportés. Oh, ne me dis pas, tu as emporté une photo de moi et des enfants? Oui. Oh, tu es merveilleux, tu me manques, mon chéri. Toi aussi, tu me manques. Dis-moi, chérie. Oui. J'ai une surprise pour toi. Oui, c'est une surprise. Chérie, j'ai mis grand-mère dans ta valise. Grand-mère dans la valise? Oui, chérie. J'ai mis grand-mère dans ta valise. Sale petit cochon. Ordure, Oh, salopard, chérie, obsédé sexuel. tu penses vraiment Espèce à de tout. grand dégueulasse. Mine. Il y a une liaison étroite entre l'aléatoire et l'irréversible.
Invité de ce magazine des arts, Pierre Ricard, aviateur, artisan, il vient de réaliser son premier film. Pierre Ricard, bonjour. Pourquoi un film sur les ULM? Quand j'ai réalisé ce film, Car vous êtes un passionné des ULM, et ça ne date pas d'hier, cette passion. Alors, écoutez, le mieux, je crois, c'est peut-être qu'on voit en image ce que vous avez réalisé. Un petit extrait tout de suite du film de Pierre Ricard. C'est par une belle journée que se sont déroulées les courses. Quel beau film. Quel beau film. Pierre Ricard. Je le comprends tout à fait. Conseille à tout le monde. À tout le monde. Et je vous remercie de votre attention. À demain. À la semaine prochaine. Les amours célèbres, ou la véritable histoire d'amour d'Ulysse et de Pénélope. Eh oui, Ulysse, rentrant de son long périple, n'avait dans ses oreilles que le chant des sirènes. Si votre femme vous emmerde, faites comme moi, faites le coup des sirènes. C'est facile et ça marche à tous les coups. Ah, salut Boris. Pauvre type. Alors vraiment, vous n'avez rien, monsieur? Qui êtes-vous déjà, mademoiselle? Il y a des formulaires. Allez, remplis. Je m'appelle Paulette Féchaud. Oui, nom, prénom, âge et dernier emploi. Alors, Féchaud, Paulette. Féchaud, Paulette. 22 ans. 22 ans. Enfin, vous mettez 22 ans, ça m'aide. Ouais, dernier emploi. Péripatéticienne, en 3 mots. Péripatéticienne. Ouais, dans notre secteur, alors là, il n'y a plus rien. Le marché est complètement saturé, non? Rien du tout. Où étiez-vous? J'étais sur les grands boulevards. J'avais une très bonne petite clientèle. Je me faisais très bon, moi. Non, là, j'ai rien du tout. Ça fait combien de temps que vous avez arrêté de travailler? Ça fait un petit mois, quoi, tout juste. Et... Vous avez dû perdre la main? Ah, pas du tout. Ah, ça, j'ai pas perdu la main, monsieur. Je vous le dis entre nous. J'ai travaillé au noir. Oui, non, d'accord. Alors, pas de racisme. Ici, on a la NPE, hein, tout le monde a droit au travail. J'ai rien, rue... Non, tout est bloqué, là. J'ai peut-être un truc, là, rue Carba, dans le quartier des fonctionnaires. Ah non, quartier des fonctionnaires, quelle horreur, monsieur. J'ai commencé au quartier des fonctionnaires. J'estime qu'à l'heure actuelle, je suis devenue une professionnelle, une méritante, et je tiens à évoluer dans mon travail. C'est pas la peine de regarder, j'ai rien, mademoiselle. Je suis désolé. Je vous en prie, monsieur, aidez-moi. Non. Oh, je vous en prie, faites un petit effort, aidez-moi. Oui. Vous aimez les voyages? Oui, je suis prête à déménager s'il le faut. Je peux peut-être vous aider. Mon frère a déjà fait pas mal de choses pour certaines de vos collègues. C'est formidable. Ah, moi, il est en commission. Je suis prête à tout. Normal. Prosper! Il est dans les parages. Prosper, viens voir ici. C'est la nouvelle pour Tanger. Moi, pour avoir de beaux cheveux, j'utilise Mèche d'Or. Mèche d'Or est un shampoing 100% naturel fait à base de guano, d'excréments de poule, Mèche d'Or, un shampoing 100% naturel. La dynastie des Imouk. Résumé des épisodes précédents. La princesse Nadine Imouk et le prince Lulu, victimes des sortilèges de Merlin le chanteur, cherchent une solution pour retrouver leur apparence normale. Hey, Manadi, je peux pas rester comme ça. Bouge pas, Lulu. On va aller voir les fées. T'es foutu, je crois que c'est fermé le mardi. Ça fait rien. On va quand même essayer. Comme dit ma mère, qui n'a rien n'a rien. Mesdemoiselles, nous allons aujourd'hui aborder la leçon 27, chapitre 49. Sans les doigts de ton nez, maman, c'est pas propre. Je compte sur votre vigilance.
Le syndicat a toujours raison. Le syndicat a toujours raison. Qu'est-ce que vous voulez, vous? Vous savez pas lire? C'est fermé le mardi. On reprend. Il faut toujours obéir au syndicat. Il faut toujours obéir au syndicat. Vous nous écoutez, oui ou crotte? Il ne faut pas oublier de payer ses cotisations au syndicat. Il ne faut pas oublier de payer ses cotisations au syndicat. Pauline Morissette, c'était mou, vous me reprenez tout ça plus fort, s'il vous plaît. Il ne faut pas, Pauline, il ne faut pas de payer ses cotisations au syndicat. Du silence! On veut retrouver notre apparence. Ah, vous voulez être transformée? Oh oui, transformez-nous. Allez les filles, leçon 27, chapitre 42. Ah merde! Elles se sont encore plantées. Ça m'étonnerait pas qu'elle l'ait fait exprès, je les connais. J'en ai marre. Monsieur Charles Tricolo, un des chefs de l'opposition nationale, n'y va pas de main morte. Lors du dernier congrès de son parti, il accuse notre corporation de complaisance, voire de complicité totale vis-à-vis du pouvoir en place. Eh bien, monsieur Charles Tricolo, puisque vous accusez directement notre rédaction, je vais vous répondre au nom de tous mes confrères. Nous, les journalistes de gauche, nous savons ce qu'est l'objectivité. Nous savons ce qu'est l'indépendance d'esprit. Indépendance, objectivité, deux mots que vous ignorez complètement, vous, hein? Vous, la droite, appointée par le comité des forges et les nervis de la CIA, mort aux nervis fascistes, mort au grand capital. Vive l'indépendance d'esprit, vive la liberté de la presse, vive la gauche unie, vive monsieur le ministre de l'Information, nous avons le pouvoir et nous le garderons. Accroche à ton cœur un morceau de chiffon rouge, une fleur couleur. Moi, depuis 5 ans, j'utilise le savon Mon Minou. Parce que le savon Mon Minou, je le trouve plus doux pour ma peau et aussi pour la peau de mon bébé. Ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans que je travaille à l'usine de savon Montminou. Et je peux vous assurer que les savons Montminou sont vraiment des savons pur chat. Le savon Mon Minou, c'est vraiment le savon le plus doux. En plus, il est 100% pur chat. Faire du cinéma, c'est à la portée de tous. Tout dépend évidemment de la direction d'acteur. Par exemple, le dialogue entre ces deux personnages. As-tu pensé à acheter le pain? Oui, mais j'ai oublié de prendre le sel. Sais-tu, chérie, que la charcuterie d'à côté est fermée? Non, c'est dommage, le boudin y était très bon. Peut prendre des formes diverses selon le metteur en scène. À la manière de Claude Lelouch. Tu pensais à acheter le pain? Oui, mais j'ai oublié de prendre le sel. Au fait, sais-tu, chérie, que la charcuterie d'à côté est fermée? C'est dommage, le boudin y était bon. À la manière de Federico Fellini. Tu as pensé à acheter le pain? Tu sais, j'ai pensé acheter le pain, mais j'ai complètement oublié de prendre le sel. Aïe, aïe, aïe. Sais-tu, chérie, que la charcuterie d'à côté, elle est fermée? Porca madonna, peccato. Le prosciutto était bon. Ouais. À la manière de Jean-Luc Godard. As-tu pensé à prendre le pain? Oui, mais j'ai oublié de prendre le sel. Ah? Au fait, sais-tu que la charcuterie d'à côté est fermée? C'est dommage. Le boudin y était bon. À la manière de Sam Peckinpah. Tu pensais acheter le pain? Oui. J'ai oublié
de prendre le sel. Au fait, la charcuterie d'à côté est fermée. Dommage. Le boudin y était bon. À la manière de Francis Lopez. As-tu pensé à prendre le pain? Oui, mais j'ai oublié de prendre le sel. Haha! C'est plus chéri que la charcuterie d'à côté, elle est fermée. Oh oh, quel dommage! Oui. Le boudin était si bon! Oui. Oh oh! À la manière de Bzz, c'est-à-dire caresse. T'as pensé à prendre le pain? Oui, mais tu sais, j'ai oublié de prendre le sel. Sais-tu que la charcuterie d'à côté est fermée? Oh, oui, oui. Quel dommage, le boudin était si bon. Nous, personnellement, c'est cette version-là qu'on préfère. Si cette émission vous donne des doutes ou des crampes d'estomac, n'hésitez pas à nous écrire Bzz, FR3 à Marseille, 2 allée Régracie, 13 008 Marseille. On tiendra compte de vos réactions. Peut-être. Le sport, pour moi, c'est vital, indispensable, indispensable à mon équilibre. J'ai besoin, bien sûr, d'éliminer, mais j'ai besoin surtout souvent de me remettre en forme. Et pour me remettre en forme, je me pique à l'eau de Javel pour oublier celui que j'aime. Arrête. Ça va. On va essayer autre chose. Hein. Commissaire Bourret, ici Madame Tapjean. Oh, vous vous souvenez, commissaire, je vous avais téléphoné pour vous dire qu'on m'avait volé ma rivière de diamants. Ah, figurez-vous, oh là là, c'est drôle, figurez-vous que je viens de la retrouver dans mon coffre-fort. Ah, mais c'est trop tard, Madame Tapjean. Oui, vous savez, votre chauffeur, l'arabe, enfin l'immigré, quoi. Oui, ça a été un peu long, mais il a tout avoué. Oui, ne vous faites plus de soucis, rentrez bien chez vous, on s'occupe du reste. Ah bien, faites pour le mieux, c'est très bien. Merci, commissaire. À l'occasion du 400e anniversaire de la construction de la Tour de Pise, un événement en mondiovision que nous vous proposons de vivre. Pour cela, et sans plus tarder, nous allons rejoindre là-bas notre envoyé spécial. Regardez. Et oui, en direct depuis la Tour de Pise, puisqu'aujourd'hui nous fêtons un anniversaire, la Tour de Pise a 400 ans. Au départ, une érection difficile, une érection compliquée, puisque érection sur des marécages. Et cette érection continue aujourd'hui encore à nous poser des problèmes, puisqu'elle s'enfonce. Elle s'enfonce! Ah! Every kind of people to make the world go round. Every kind of people to make the world go round. It takes every kind of people to make the world go round. Vous connaissez les 3 choses qui prouvent que Jésus-Christ était juif? Premièrement, il a vécu jusqu'à 30 ans avec sa mère. Deuxièmement, il était persuadé que sa mère était vierge. Troisièmement, sa mère l'a toujours pris pour un dieu. La dynastie des Imouk. Résumé des épisodes précédents. Ça y est, la princesse Nahdin Imouk est acceptée dans le clan de Morin des Bois. Avec lui, elle se met au travail, piller les pauvres, mais d'abord les trouver.
bien. Ah, qu'est-ce que je suis contente. Toi bien, toi. Il y a un moment qu'on les cherche, ces nouveaux pauvres. Mais écoute, je le dis. Et on en parle beaucoup de ces nouveaux pauvres, mais on les voit pas souvent. Nouveaux pauvres, petit Robert. Nouveaux pauvres apparaissent en général au cours d'une crise économique, voire page 32. Allez, ça suffit le dico. En route pour de nouvelles aventures, mais avant... Un petit cabanon pas plus grand ça qu'un suffit, mouchoir maman. de- Ça suffit. Quoi? Regarde, là-bas. Encore un autre endroit pillé. Encore? On va y aller tout de suite. Viens. Salut, mec! Dis donc, Nadine, j'ai l'impression que le morceau est trop gros, là, hein? Mais non, Morin. Je les connais depuis longtemps, je connais leur budget. Eux, c'est vraiment des clients pour nous. Allez, on y va. Bon, avant un petit Oh cabanon non, pas- ce soir, hein. Pour l'instant, on y va. À l'attaque. Allez, force, À l'attaque. force. Observez l'efficacité de la colle hyperglue. Attention, cette publicité a été réalisée sans trucage. Quand elle l'utilise, je suis comme Andéa. Je suis comme un fou. Oui, ça tourne, c'est magique. Autour de moi, tout chavire. Il a cette petite chose en plus qui fait que lorsqu'elle l'utilise, elle est inoubliable. Femme, douceur, charme, tout à la fois. Ma séduction à moi, c'est Chavirol. Chavirol, le fromage frivole. Vous connaissez l'histoire des deux juifs qui sont au bord de l'eau? Le premier dit au second, en mettant son doigt dans l'eau, oh, qu'est-ce qu'elle est froide. Le second dit au premier, en mettant son nez dans l'eau, oh là là, qu'elle est profonde. Une bonne nouvelle pour tous nos fans, les champignons du Mexique ont fait leur apparition dans nos sous-bois français. N'oubliez pas, il y a 1001 façons surtout de les consommer. Qu'est-ce qu'on bouffe? J'en sais rien, ce qu'on bouffe, t'as qu'à bouffer ce que tu veux. Ouais. Je t'ai demandé ce qu'on bouffait. Fais-toi des pâtes si t'as envie de bouffer des pâtes. À nourrir ton petit corps. J'en ai marre de le nourrir, ce corps de minable. Des pâtes et la gueule de madame tous les jours en prime. La gueule de madame, t'as bien été content de la voir, la gueule de madame. Tu l'as supportée, et moi j'ai supporté la tienne suffisamment longtemps. Arrête de gueuler en plus. Je gueule, je suis obligée que de gueuler avec toi. On Tu veux dirait- qu'on parle quoi, intellectuel? Tu veux qu'on arrive à avoir une discussion tous les deux? Qu'est-ce que j'ai avec toi? J'ai de la merde avec toi, j'ai rien, rien du tout. Tout le temps ta haine, tout le temps ta hargne. Tu on me dirait ta mère. dégoûtes. Ma mère, t'as bien été content de la voir pendant Cette quelque ivrogne. temps. Cette ivrogne, ma mère. Mais je suis comme elle. Depuis que je vis avec toi, je deviens comme ma mère. Une ivrogne. Observez encore l'efficacité de la colle hyperglue. Attention, cette publicité a également été réalisée sans trucage. Gisèle, si je te revois une fois avec cet ouvrier là, cet Algérien, ce Rachid, si je te revois une fois avec lui, je t'esquinte, hein. Mais papa, je l'aime. Y a pas de papa pareil que je l'aime, hein. Si je te revois une fois avec ce Rachid, moi je te tue, je te le dis. Un ouvrier, un Algérien dans la famille, rendez compte. Kalouf Ben Zitoun, chèque koweïtien, mon gendre, Kalouf, Gisèle, ma fille, qui n'est pas une ingrate. Ah non, ça, j'avoue que j'ai complètement changé. Moi, maintenant, je pense que si ma fille est plus heureuse avec un chèque arabe qu'avec un français, c'est son problème. Ils ne savent pas comment faire pour me faire plaisir. Ils sont gentils. Il est gentil, et elle, alors, pas une ingrate. Ils me refait le bas. Moi, je fais le bateau.
pour acheter la voiture. Hier encore, il se ramène avec ça. Ça va pas qu'on peut me faire plaisir. Ah non, j'ai bien changé. Maintenant, ma philosophie, c'est ça. C'est le plus heureux qu'elle j'école comme français. Mais tant mieux, je dis Gisèle, fonce, sois heureuse. Voilà, la France, c'est ça. C'est une grande richesse. Des peuples qui se mélangent. J'ai changé. Monsieur, longtemps vous n'avez pas voulu parler de votre peau. C'était un sujet tabou. Pourtant, elle subit les altérations dues à la pollution, au froid et au temps qui passe. Un homme moderne s'occupe de sa peau. Paco Banane vient de mettre au point toute une gamme d'entretien et de produits pour votre peau. Enfin, chez Paco Banane, une nouvelle ligne de maquillage. Pour que les hommes soient toujours des hommes. Merci, Paco Banane. Depuis le début de l'histoire du cinéma, les dimensions de l'écran ont évolué. Le format carré des films muets a été remplacé rapidement par un format un peu plus rectangulaire. L'avènement du cinémascope n'a pas favorisé, il faut bien le dire, le rapprochement et la complicité des comédiens. Quant au superscope, n'en parlons pas, il n'a fait qu'amplifier le désastre. On nous annonce pour très bientôt, grâce à la vidéo, la création d'un format plus vertical qui, enfin, rapprochera les héros pour leur plus grande joie. Défaillance sexuelle, testiforme. Le traitement efficace pour retrouver votre virilité de mâle. Edmé, je vous attends depuis 5 minutes. Encore, Jean-Marie? Mais vous n'y pensez pas, je suis exténuée, je n'en peux plus. Plusieurs fois par jour, t'entends même. Je n'en peux plus. En plus, les du gens doivent venir ce soir à la maison, je suis. Vous êtes une vraie bête sexuelle. Oui, une bête sexuelle encore et toujours. Alors je vous attends illico dans mes appartements. Quant à vous, belle maman, en piste et comme à Saumur, hein? Toujours prête, avec plaisir, mon gendre. Oui, Testiforme a réellement changé notre couple. Faites comme lui, utilisez Testiforme. Oh, quel panard! Et oui, bientôt mars 86. Dans certaines administrations, les placards ont déjà été nettoyés. Le premier met son doigt dans l'eau et dit à l'autre « Oh là là, elle est froide ». Le second met son nez dans l'eau et dit à l'autre « Oh là là, qu'elle est froide !» Elle est profonde. C'est raté. On l'a refait. Do you speak English? Habla espagnol? Parla italiano, hein? Dutch, please, Dutch. Ta gueule. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici l'émission humoristique d'Affaires 3. Et oui, avec une première histoire. L'histoire de deux Chinois qui se rencontrent. Alors, il y en a La seule émission qui dérègle même votre téléviseur.
Monsieur le policier, on m'a violé. On m'a violé. 3 hommes, là. Mais madame, procédons pas. Juste devant la porte. Bon, vous étiez en quelle tenue? J'étais comme ça, comment vous croyez que j'étais? Non, madame. Alors bon, vous étiez comme ça, et pas de provocation de votre part. Mais non! C'était 3 hommes. Ça s'est passé à quel endroit? Mais ça s'est passé là. Bon. Dans la rue du commissariat, juste là devant. Non, madame, non, vous êtes gentil. Quand on vient déposer. Là. Écoutez, quand Ils on vient. sont tous les 3, regardez, c'est eux 3. Elle va me laisser placer un mot. Quand on vient déposer une plainte, on a le nom de la rue où ça s'est passé. Hein? Ils sont encore là, on peut les arrêter. D'accord, vous allez prendre le nom de la rue. C'est la rue du notez tout commissariat, monsieur l'agent. Bon, madame, 2 une invitations seconde. pour le match. Vous êtes gentil, une seconde. Non, on vous a volé 2 invitations pour le match. Là, dans la voiture. J'étais garé dans le couloir du bus. Monsieur l'agent, je m'excuse. Madame, bon, je m'excuse écoutez, d'intervenir. Ils sont là encore. Vous arrêtez une seconde, monsieur Mais vient ça a porter été déposer sa affreux, ça plainte. fait mal, mais je Allez, vous en salopard. prie. Madame, vous êtes gentil. Monsieur aussi a droit de venir déposer une plainte, on est encore en République. Bon sang. Monsieur l'agent. Même Je vous en là, prie, il monsieur l'agent, ils m'ont pris mon sac. Salopard. Vous venez avec moi? Je vous propose de venir avec vous. On va repérer un petit peu les lieux. Madame, bon, c'est fait, vous. Mais oui, c'est fait, mais... Alors, écoutez, vous êtes gentil. Vous allez relever le nom de la rue et vous venez demain déposer votre plainte. On va pas perdre du temps avec ça. C'est fait, c'est fait. Alors là, on va aller voir sur place. 2 invitations pour le match de ce soir. Allez, chien. Problème de fuite? Bouza Confort vient de mettre au point une nouvelle couche avec fronce protectrice, 2 fois plus efficace. Problème de fuite? N'hésitez pas. Bouza Confort. Formidable les nouvelles fronces protectrices. Amis lecteurs, bonsoir. Les mémoires de Poletnica ou l'histoire d'une caissière pas comme les autres. Et oui, les grands noms écrivent aujourd'hui des livres, même les speakerines écrivent leurs mémoires, ce qui devait arriver arrive, puisque les caissières de grande surface s'y mettent aussi. Et avec son livre, eh bien, notre ami Poletnica dépasse en ce moment les ventes d'un livre, ce livre d'Evelyne Leclerc sur les mémoires d'une speakerine. Poletnica, pour vous présenter, je voudrais vous dire que vous êtes à vous seul 10 ans de grande surface, 10 ans de supermarché. Hein, ça commence comment, cette histoire fabuleuse? Ça commence simplement à l'âge de 14 ans. Oui. Je rencontre dans la rue Monsieur Grisou, lui-même chef de rayon supermarché qui était juste à côté de chez moi, Oui. qui me dit, vas-y ma petite Paulette, je pense que tu as de l'avenir dans le Alors, supermarché. Il y a un moment savoureux, un moment tout à fait incroyable, quand vous passez directement de la machine à touche manuelle à la caisse enregistreuse automatique. Oh, ça, je peux dire que c'était un moment fabuleux C'est parce la que... page 27, je crois. C'est la page 27, exactement. Entre la page 26 et la page 27, c'était formidable, mais on l'a pas accepté comme ça. Hein. Ça faisait 10 ans qu'on travaillait sur les manuels. Vous pensez bien que le jour où ils nous ont mis l'électronique, il y a eu des mouvements de grève pendant 15 jours, 3 suicides. Bon, aujourd'hui, on est très contents. Pardon, monsieur l'agent, excusez, la rue Beauvau, s'il vous plaît. Amis policiers, un récent décret du ministère vous demande d'être encore plus courtois avec les étrangers. Pardon, excusez, monsieur l'agent, je cherche la rue Beauvau. Bien écoutez, c'est la première à droite là-bas, vous voyez? Allez-y, allez-y, c'est par là. Allez-y, vous pouvez y aller. Voilà. Quel est aujourd'hui encore l'article que vous aimez bien vendre? Les bouées. Pourquoi les bouées? Parce que... La dynastie des Imouk. La princesse Nahdin Imouk est finalement rentrée au service du marquis de Fad. Mais le prince Lulu, inquiet et sur ses gardes, décide d'aller la chercher. Eh ben, je crois que j'arrive à temps, hein. Alors là, voilà la demeure du marquis de Fad, hein. Dis-moi pourquoi tu es mon seul problème. Dis-moi pourquoi tu es mon seul souci. On récolte la vie que l'on sème. Mais quand vient l'amour, on est un peu surpris à cause de toi. Je ne suis plus la même. Oh, moi par ta faute, j'ai changé aussi. Je ne sais pas où ça nous entraîne. C'est la chance ou bien c'est de la folie. Nadine Imouk, mon bébé, mon aimé. Mon maître. Tu es gentil, tu vas te changer tout de suite, tu vas mettre ta culotte en latex et tu vas nous servir à table. J'attends un invité, Jean-Marie. Quoi? Moi?
La dernière des Imou. Je veux bien mettre la culotte en latex, mais il n'est pas du tout question que je serve à table. Et en plus, Jean-Marc, je peux pas le boire. Et en plus, toi, Fa, tu es devenue comme une chic molle. Je m'ennuie avec toi à mourir. Je préfère te donner ma démission. Je te quitte. Non, je vais redevenir méchant comme avant. Tiens, écoute. Viens ici tout de suite, espèce de chienne, et... Mais c'est trop tard. Je m'en vais. Oh non, Nadine. Nadine, je t'aime, je te hais. Viens ici tout de suite. Oh, Lulu, mais qu'est-ce que tu fais là? Ce que je fais là, on l'a échappé belle. Tu sais ce que c'est que le marquis de Fade où tu étais là? Non, c'est qui? C'est un fadique. Et alors? C'est quoi un fadique? Il t'a pas fait essayer des culottes en latex? Et alors? J'aurais pas mon sac, elles sont mignonnes comme T'as pas fait le coup du martinet? Oh, Lulu, t'es pénible. Bon, joue ta faute, on s'en va maintenant. Allez, on s'en va. Bon, tu me suis bien? Oui. C'est pas facile en bas. Petit blanc. On dit d'un adolescent qu'il est à l'âge ingrat quand il a des boutons, des rougeurs, des points noirs. Contre cela, il existe des pommades, vous ne l'ignorez pas. Maintenant, les laboratoires Clairazoun viennent de mettre au point une nouvelle méthode, plus rapide et plus efficace. Consultez directement sur place nos spécialistes. Merci Clairazoun. Song sung blue, everybody knows one. Song sung blue, every garden grows one. Me and you are subject to the blues now and then. But when you take the blues and make a song, you sing 'em out again. Song sung blue, weeping like a willow. Song sung blue, sleeping on my pillow. Funny thing, but you can sing it with a cry in your voice. Mais quel est cet étrange et mystérieux ballet? Mais oui, c'est bien ça, et c'est une première. C'est l'inquiétant ballet des polices parallèles. Ça ne peut pas durer. J'appelle Clave tout de suite. Garçon, un téléphone, s'il vous plaît. Voilà, Madame Perroune.
Allô, Claf? Ici Sue. Ne quittez pas, je ne veux pas agiter. Claf, ici JT. Ça va, vieux? Très bien. Je suis rassuré. Claf dit qu'il va mieux. Mensonge. Je vais pouvoir briser sa compagnie. Tu es ignoble, JT. Garçon, machine à calculer, s'il vous plaît. Oui, monsieur Perwin. Chérie, je crois que c'est une bonne nouvelle. Les chiffres sont en hausse. Tant mieux, JT. De toute façon, il faut que je me sauve. Garçon, la poudre. Voilà, madame Perwin. Tu sais, JT, Pam n'a vraiment pas le moral. En ce moment, il faut que j'aille la voir. Tu revois toujours cette brebis galeuse? Tu es dur. Quelle heure est-il? 8h moins le quart déjà. Mon Dieu, je vais être en retard. Sue, ça ne te ferait pas plaisir de regarder une photo du clan Perwing comme autrefois? Garçon, une photo du clan, s'il vous plaît. C'était quand même le bon temps. Oui, il faut que j'y aille. Garçon, un café. Désolé, madame Perwin. La machine à café est en panne. Comment? Mais il n'y a jamais rien dans cette maison, JT. Vous allez entendre parler de JT Perwing, monsieur. Bien sûr. ياسمينة انت شكلك جعان. أنا في البوزة أنا شبي بقعين في الدوب دوب أطرش ميلو دقعين دوب. Vous désirez, madame? J'attends quelqu'un de pas forcément beau, mais qui trouvera les mots qui mettent le cœur au chaud. Partout, il y a des gens heureux. Il est évident qu'un jour on nous donne l'électronique, ça n'a pas été facile. Alors donc, j'ai dit, mal de grève. C'est ce monstre. Qu'est-ce que c'est ce monstre marin que j'ai à côté de moi, dit. On dirait l'orque de Marineland. Oh, c'est un cachalot. Chers amis téléspectateurs, bonjour. 215e jour de survie après ce que l'on a appelé l'explosion du siècle. Ne perdez pas courage et du fond de votre abri, répétez avec nous, aujourd'hui irradié, demain radieux. Quelques nouvelles du front nord. Et là vous allez rire, figurez-vous que les villes d'Orange et de Salon sont tombées hier soir après des combats désespérés.
Mais ne perdons pas courage, et pour se remonter un peu le moral, nous allons retrouver Chantal qui va nous donner le temps de ce week-end. Eh bien oui Bruno, pas de météo aujourd'hui pour les villes de Cannes et Saint-Raphaël qui ont été rayées de la carte hier soir. Par contre, pour la journée, une surprise. En effet, nous attendions un moins 50 degrés et nous aurons un moins 47 degrés. Cela grâce à un couloir de fumée provoqué par l'explosion des forages du Sud. C'est donc une excellente nouvelle. En revanche, les pluies radioactives intéresseront nos régions. Non pas mercredi, mais jeudi. Sachez vous protéger. Le soleil aujourd'hui se lèvera à 16h20, brillera jusqu'à 16h48, profitez-en au maximum. Et nous souhaitons une très bonne fête à tous les Marcel. Marcel étant, je vous rappelle, le nom du pilote. Allô, est-ce que vous m'entendez là? Dites-lui qu'on l'entend, mais lui, est-ce qu'il nous entend? On vous entend, mais vous... Vous nous entendez? Est-ce que la liaison est bonne? La liaison est excellente, mais lui... La liaison est bonne, mais est-ce que vous nous entendez? Vous nous entendez réellement? Franchement, répondez. Je ne vous entends pas, mais est-ce que vous m'entendez? Demandez-lui s'il nous entend. Est-ce que vous nous entendez? Allez vous faire foutre. Depo a mis à votre disposition pour une somme modique des abris anti-atomiques. À la première alerte, ayez le réflexe Depo. Habitants de la région d'Aix-en-Provence, ce n'est pas le bombardement aérien d'hier soir qui vous a irradié, mais bien l'explosion de la centrale nucléaire de Garrigues-Loubet. Les responsables de la sécurité nous rassurent en nous disant que ce type d'accident ne peut pas se reproduire dans les autres centrales. Mais mon Dieu que le temps passe vite. Et oui, le temps passe et nous allons la retrouver. Chantal qui est sur le terrain pour notre jeu, le jeu que nous attendons tous, le jeu du survivant. Joie de vous retrouver pour notre jeu du survivant. Vous connaissez le principe évidemment. Nous devons nous trouver dans une ville qui a été attaquée il y a moins de 2 jours et retrouver les survivants. Y en aura-t-il? Je ne sais pas. En tout cas, je voudrais signaler à l'heureux gagnant qu'il bénéficiera d'un voyage Paris-Tokyo offert par notre chaîne évidemment et par une compagnie d'aviation fort célèbre dont je tairai le nom pour ne pas faire de publicité. Y a-t-il des survivants aujourd'hui? Nous allons le savoir tout de suite, cher Bruno. Je vais les appeler. Y a-t-il des survivants? Vous participez à notre grand jeu. J'entends du bruit. Là-haut. Ça y est, Bruno. J'ai aperçu un survivant, j'y vais. Oh, bonjour, monsieur le survivant. L'attaque n'a pas été trop dure? Tout va bien? Ah, c'est la télé! C'est cela même. Oui, oh c'est le là. jeu, oui, c'est oui, ça. Je connais. Le jeu du survivant. Oui, alors, monsieur, notre oui. question, évidemment, va être sur la cuisine. Pour faire du velouté de canard aux pêches, il faut évidemment un canard et des pêches, mais il faut aussi une aromate très particulière et exotique. Laquelle? Oui, le basilic. Non, monsieur. Ah, je vous donne encore une chance, réfléchissez. Le clou de girofle. Bravo, monsieur. S'il faut évidemment du canard et des pêches, il faut aussi un clou de girofle. Oui. Bravo, monsieur. Vous connaissez évidemment notre épreuve facultative. Je vous donne 3 chiffres. Le 4 pour gagner le voyage Paris-Tokyo, le 6 pour gagner la voiture et le 8 pour gagner la cocotte minute. Lequel choisissez-vous, monsieur? Je prends la voiture, le numéro 6. Ah, vous ne prenez pas trop de risques. Alors, le 6 pour la voiture. Allez-y, monsieur, je vous en prie. Merci. 1, 2, 3, 4. Il n'a pas eu de chance. Effectivement, ce sont des choses qui arrivent dans notre grand jeu. Là, je vais me dépêcher de vous rendre l'antenne parce que j'entends les bombardiers à nouveau sur la ville. Alors écoutez, on se retrouve tout à l'heure, si vous le voulez bien, pour la suite de notre grand jeu du survivant. À tout à l'heure. Et maintenant, quelques instants de détente avec la grande saga d'avant le grand boom. Voici la dynastie des Imouks. Chanter pour effacer une larme dans tes yeux qui me désarment. Moi je chante. Vous en avez assez des tickets d'alimentation. Vous en avez assez des rations de nourriture que l'armée vous distribue tous les jours. Et je vous comprends.
Edwige, que dîneriez-vous ce soir si vous en aviez totalement le loisir? Eh bien, Charles-Henri, je ferai exactement la même chose qu'hier. Je dînerai de blinis avec du caviar d'Iran, le tout arrosé de vodka dans un nid de glace. Moi, j'opterais plutôt pour du saumon de la Baltique avec un magret de canard, du Périgord. Oh, je vous reconnais bien là, gourmand et gourmet. Gourmet surtout. Et vous, n'êtes-vous pas tenté par ces plats de rêve en ces périodes de fête qui approchent? Une adresse, si vous voulez vous les procurer, on peut les parachuter et des prix seront consentis évidemment à tous ceux qui... Demandez-lui, mon général, quel type de bombe il a emporté. Quel type de... S'il vous plaît, quel type de bombe avez-vous emporté? Nuit de Chine, nuit câline, Mon général, nuit reposez-lui la question. Quel type de... Quel type de bombe avez-vous emporté, s'il Oui, vous plaît? je vous entends. Ah ben je sais pas, je suis parti ce matin. Comment voulez-vous que je le sache? Eh bien, regardez. Demandez-lui d'ouvrir le cockpit et de regarder, mon général. Vous ouvrez le cockpit et regardez. Oui, alors le temps et la relance, hein, comme au poker. Nuit de Chine, nuit câline. Ah, ce sont des FX-92. Oh, mon général, ce sont des ogives nucléaires. C'est grave? C'est grave. Rentrez à la base tout de suite. Demandez-lui d'entrer à la base, mon général. Vous rentrez à la base tout de suite. Ah, je ne vous entends plus, là. Eh bien, chers amis téléspectateurs, voici la seconde partie de notre grand jeu, le jeu du survivant. Bon, je sais que vous êtes très nombreux à suivre cette émission, et je dois le préciser quand même, ce n'est pas facile de trouver tout le temps les candidats. Là, en juger par la végétation, à mon avis, il s'agit d'une bombe à neutrons qui a explosé par ici parce que franchement, il ne reste presque plus rien. Mais ce n'est pas grave, je ne désespère pas, et je suis même persuadée de trouver très rapidement de nouveaux candidats pour participer à ce grand jeu. Ce grand jeu qui, je vous le rappelle, permet quand même à ceux qui y participent de gagner un voyage Paris-Tokyo offert par notre chaîne, une compagnie d'aviation dont je tairai le nom pour ne pas faire publicité. Voilà, donc j'attends les survivants, je ne pense qu'ils ne... J'ai entendu bruit. En voici deux. Bonjour, messieurs les survivants. Quelle joie de vous voir. Là, c'est franchement ce que nous appelons dans notre jargon une défaillance technique. Mais ce n'est vraiment pas grave parce que le jeu du survivant en a vu d'autres et va continuer évidemment. Il va continuer dans... Il va continuer puisque j'ai les deux candidats qui sont là. Alors messieurs, j'en profite pour vous poser notre question. Messieurs, combien y a-t-il de... Qu'on n'entend pas. On ne vous entend pas. On ne vous entend pas. Et qu'est-ce qu'on mange à midi? Je crois qu'il y a un petit... Je vous en prie, mon général. Dites-lui, mon général, qu'il n'aura pas assez d'essence. Vous n'aurez pas assez d'essence? Vous n'aurez pas assez d'essence. Je vous entends pas, là, alors. Bon, alors, vous savez ce que vous allez faire. Vous allez larguer vos ogives et rentrer à la base tout de suite. Dites-lui, mon général. Où est-ce que je l'ai là? Mais j'en sais rien, vous voulez. Dites-lui où il veut, mon général. Où vous voulez. Santé et hygiène de vie. On nous annonce que le sida est en très nette régression, le rhume de cerveau aussi. Merci les chercheurs. Continuez vos recherches. Grâce à vous, la France avance. Eh bien oui, bonsoir. N'oubliez pas notre rendez-vous de demain et n'oubliez pas non plus notre devise. Aujourd'hui, irradier, demain, radieux.
Cette semaine, on n'avait pas bien le moral. Mais rassurez-vous, la semaine prochaine, ça ira beaucoup mieux. N'oubliez pas pour autant notre devise, aujourd'hui radieux, demain irradié.